L'actualité d'ABD, c'est l'excellente, extraordinaire nouvelle que nous avons d'une preuve de l'efficacité clinique du DIMAT chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde. Le produit a été administré à dose unique où, en général, on ne peut pas observer d'effet sur l'efficacité. Dans le cas présent, on a observé pratiquement chez la moitié de ces patients, sur une quinzaine, on a observé non seulement ce que l'on souhaitait, c'est la preuve de la sécurité, mais également des preuves de l'efficacité clinique du DIMAT chez ces patients atteints de leucémie aiguë myéloïde, dont je rappelle que ce sont tous des patients sans solution thérapeutique. Il faut considérer que ces résultats sont extraordinaires, parce que ces patients, d'une part, leur espérance de vie se compte en mois, voire en semaines. D'autre part, ces patients atteints de leucémie, leur sang et leur moelle est envahi par des millions, voire des milliards de cellules cancéreuses. Et observer chez ces patients un déclin significatif du nombre de cellules cancéreuses est un résultat tout à fait exceptionnel. Et c'est parce que ce résultat est exceptionnel qu'il faut que l'on soit en confiance par rapport à la poursuite de l'étude, parce que dans la poursuite de l'étude, on va administrer des doses répétées. Et on ne peut pas imaginer, bien sûr, que ce qui a été observé avec des doses uniques ne soit pas accentué en termes d'efficacité avec des doses répétées. Le futur d'Advanced Biodesign va changer radicalement. Aujourd'hui, avec ces premiers résultats First in Human, dans la leucémie aiguë myéloïde, on a la capacité de négocier avec des big pharma, de négocier avec des centres financiers beaucoup plus importants pour nous permettre à la fois d'accélérer nos études cliniques, et notamment l'étude Odyssey qui reste à terminer, de programmer d'autres études et également et surtout de continuer de développer nos partenariats scientifiques. C'est ces partenariats scientifiques qui ont permis de montrer qu'il y a une synergie d'efficacité entre nos inhibiteurs d'aldéhyde déshydrogénase et l'immunothérapie, synergie avec la chimiothérapie, synergie avec la radiothérapie. Et ça, c'est la préparation de ce que sera le produit dans sa vie réelle. Le produit dans sa vie réelle va s'adresser aux cancers les plus résistants, redoutables, incurables, en association bien sûr, au cas par cas, en fonction de tests prédictifs que nous développons également pour donner des traitements personnalisés à ces patients. Le succès d'ABD, il est lié, c'était notre obsession pendant ces 10 ans, à la profondeur de la recherche, c'est-à-dire la qualité de la recherche. Pendant les 10 ans qui viennent de s'écouler, on a surtout fait de la recherche pour évaluer le potentiel des inhibiteurs d'aldéhyde déshydrogénase et évaluer leur potentiel de progrès thérapeutique. Ça s'est fait avec des alliances stratégiques. Il y a environ une trentaine de contrats de partenariat scientifique qui ont été signés et qui sont opérationnels. Premièrement, ça donne un leadership scientifique à ABD absolument indispensable pour être crédible. Et deuxièmement, ça donne des résultats concrets qui permettent d'anticiper la façon dont le DIMAT et après les autres molécules inhibiteurs d'aldéhyde déshydrogénase seront utilisées dans la vie courante en oncologie.